jeunes, vous allez bien? Salut! Avec Christelle, ensemble, dans cette émission Va dans ta chambre, on va parler du thème. Tu es la bonne personne pour quelque chose. Yes, on n'est pas tout seul, avec nous on a Noéline et Chloé. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec une rubrique bête de défi qu'on n'a jamais fait. Préparez-vous, ça va être cool. Vous allez voir, on va bien bouger. Allez, Yes. à tout de suite. À tout de suite. Les ados, on se retrouve dans un bête de défi qui est mythique. Franchement mythique. Vous le connaissez peut-être, c'est un défi qu'on va faire où en fait, on va avoir, nous trois, une chanson qui va nous être mise dans les oreilles là. On va devoir s'ambiancer. Et Chloé, tu vas devoir deviner qui est la bonne personne, qui est la personne qui a la chanson différente des deux autres. Ok? Et on va faire ça, on va faire 4 tours. Peut-être que vous m'entendez parler très fort parce que je vous entends pas. Mais vous allez voir, c'est trop bien. Allez, moi je suis prête. Ok. C'est archi drôle. Ok, moi je pense que c'est Christelle. Ah, c'est bon, on n'entend plus rien. Alors, faut que tu devines. Toi, Christelle, c'est toi. Pourquoi c'est moi? T'as mis plus de temps à démarrer différemment que les autres. Je sais pas T'as dit quel... quoi? Non mais là vraiment, on a voulu m'avoir parce que... C'est quoi? mais... Hein? C'est quoi Moi que c'était t'avais? une chanson très très lente. Ah, Ça se ah, voit. donc on avait la même. Ouais. Ah, moi j'avais du rap, hein. J'avais Red Flow dans les oreilles. moi. Eh bah voilà, Ah ouais, moi super, c'était ouais, pas ça Christelle. du tout. Ok. Mais j'ai essayé de t'avoir mais j'ai mis du temps à démarrer. Trop lente, désolée. Bon allez, bah du coup c'est mon tour de deviner hein. Allez, à mon tour. Ok. J'ai déjà trouvé carrément. Ouais. Non, c'est super drôle. Ah mais non, mais c'est très drôle. Dis-moi où aller. Mais c'est cramé tout de Si ce suite. n'est que En fait, Stéphane, il veut que je gagne. chez toi. C'est Stéphane. Mais t'as pas du tout essayé de me C'est qui? mener en bateau. C'est moi l'intrus? Mais oui, Enfin, l'intrus, la bonne personne. la bonne personne. T'as grave pas essayé de Ah, me parce que mener je dois, en je bateau. dois te mener en Stéphane, il l'a bateau? fait, moi je m'en Bah fiche, oui. je suis différent, je suis pas comme vous. Ah ouais, moi j'assume, hein. Ah bah, j'ai vu ça. J'ai vu Bon, ça. voilà. Bon bah, du coup, c'est à toi de deviner. Hein. Comment te dire ce que je ressens? À force en moi de faire brûler l'encens. Mais c'est impossible de trouver. Moi je dirais, allez, au pif, Noéline, parce que tu réfléchis trop à tes mouvements. Pourquoi? Je sais pas, tu réfléchis trop à tes mouvements. Ah ouais, bah ouais, c'était moi. Hein. Moi, je te taquine. Vraiment une musique hyper calme. Hein. Ça se voit que tu réfléchissais. Moi, je te Tu te disais, taquine, hein. oh, comment je vais Moi, je faire t'aime. Ah grave. Vous étiez dans le truc. Ah, ok, Ouais. c'était ça. Bah oui. D'accord, ok, bon bah let's go. Dernier tour du coup. Ouais, allez. Tu m'as aimé, laissé venir dans ton Comment j'ai deviné là? C'est dur là, hein. Grave. Ouais, moi je dirais plus Chloé. Hein. Chloé elle est un peu suspecte là. Et eux, on le sent. Hein. Moi je pense que c'est Chloé, c'est Chloé. Je pense que c'est Chloé. Vous savez quoi comme musique? Parce que là. Ah, j'avais gagné. Ouais, je crois la même chose que toi. Bah, Ouais, c'était quoi toi? Je sais pas, je la connaissais pas, mais ça on me trompe pas, tout ça. Bah attends, mais du coup, c'est qui? Ah ok. Nous-mêmes, on sait pas. Oui. T'étais la bonne personne. Ça y est, on a fini cette superbe rubrique du bête de défi. Franchement, c'était archi drôle. Moi, je me suis éclatée. J'ai trop hâte de voir ce que ça rend à l'écran. Mais vous avez déjà l'avant-première, donc profitez à Ouais. fond. On n'a plus qu'à se dire à tout de suite pour la suite. Vous avez des dossiers sur nous Ah là jusqu'à... là. Oh là là là, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour vous. Allez, à toutes. À toutes. Ok, c'est bon, on s'est installé, on a Yes. bien dansé, hein, n'est-ce pas?
C'est archi bien. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour vous. Ok, on enchaîne dans cette émission avec la rubrique Déballe tout. Concrètement, il y a une roue d'emoji qui va tourner. À chaque fois qu'on va tomber sur un emoji, on va vous poser une question. Noéline, Chloé, est-ce que vous êtes prêtes? On est prêts. Let's go. Ah ah. Let's Allez, go. bah go. On peut lancer On regarde la roue. sur quoi vous allez tomber les filles. Ah ah, le crayon. Ok les filles. Alors, l'idée du crayon, c'est que je vais vous donner mon téléphone et vous allez dessiner un emoji qui doit représenter l'émotion que vous avez ressentie lorsqu'on vous a contacté pour participer à Page. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Page, c'est un événement chrétien pour les ados. Il y a de la louange, il y a des ateliers, c'est l'occasion de se faire des potes. C'est un superbe événement sur plusieurs jours en règle générale. Ça a eu lieu en 2025, là, il n'y a pas très longtemps, à Paris, en région parisienne en France. Et donc, du coup, vous avez été amenés toutes les deux à participer à cet événement. Vous avez eu une place particulière, peut-être que vous nous en direz plus tout à l'heure, on verra avec la roue des emojis. Mais du coup, là, l'idée, c'est de dessiner l'emoji qui représentait l'émotion que vous avez ressentie. Et on doit deviner de quel emoji il s'agit. Parce qu'il en existe des millions des emojis. Alors, Noéline, vas-y. Déjà, faut dessiner, c'est compliqué. Grave. Jamais dessiné un emoji. En vrai, ça dépend. Il y en a, c'est simple, mais il y en a, c'est dur. Alors, montre-nous. Ok. Vas-y, bah, dis-nous en plus alors. Alors, cet emoji, pourquoi? Parce que, en soi, j'étais contente, parce que c'est un événement auquel j'avais déjà assisté. Donc, j'ai vu comment c'était, j'ai vu que c'était très bien, bonne humeur, etc. Mais quand j'ai su le public que ça allait être, et que j'ai su que c'était des gens de ma génération, des jeunes, c'était compliqué. J'ai ressenti quand même du stress et puis il y a beaucoup de questions qui me sont venues, donc je pense que cet emoji représente quand même bien ce que j'ai ressenti. Ouais. Ok. Ouais, tu t'es dit, oh là, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'on va penser? C'est toutes ces questions-là qui sont venues. Bon, malgré tout, t'es allée jusqu'au bout. C'est ça. Ouais, trop bien. Et elle est assurée aussi. Waouh. Trop bien. Ok, bon, c'est ton tour, Chloé. Allez. Je me concentre là. J'ai hâte de voir. Hâte. Alors. Regarde l'artiste. Oh, wow. Ok. T'étais contente. C'est ça? Non, mais je pense que j'ai souri juste. En fait, je me suis pas posé plus de questions parce que la manière dont ça s'est fait, j'ai parlé avec l'une des organisatrices de Page, mais de manière toute simple parce qu'on sert ensemble à l'église. Et elle me demande, mais comment t'es devenue chrétienne? Et juste comme ça. Et là, elle me regarde, elle me fait « Ok, Chloé, il faut que tu témoignes. » Mais c'était en septembre. Je fais « Ah oui, d'accord, ok. » Mais elle m'a juste dit ça comme ça. Elle revient vers moi « Chloé, tu vas témoigner. Là, j'ai parlé de ton témoignage à tout le monde. Tu vas témoigner. » Je suis d'accord, ok. J'ai pas le choix. Voilà. Et je me suis pas posé de questions. Je suis bon, bah voilà. Là, le jour arrive, je témoigne, c'est parti. C'est bien aussi des fois de pas se poser de questions. Exactement. Ça permet de moins se prendre la tête et d'y aller sans pression. Ok. Bon, on va bien jouer. Suite. Alors, qu'est-ce que c'est la photo, Stéphane? Dis-nous. Yes, on vous a demandé de nous envoyer une photo justement de cet événement, Page. Elles vont s'afficher sur vos écrans, à vous qui nous regardez. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez vécu l'événement, du coup? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Noéline? Ok, donc moi du coup, pareil, j'ai parlé avec une organisatrice qui m'a demandé de servir à cet événement. J'ai accepté et puis au début de l'événement, on s'est rejoint assez tôt quand même. On s'est rejoint, on a rejoint aussi la chorale vu qu'il y avait une chorale de jeunes qui était aussi sur l'estrade. On a passé un temps de prière ensemble, d'échange, on s'est échauffé la voix parce que du coup j'ai pu chanter à Page. Et ensuite on a fait quelques balances, donc les balances c'est quand on teste le micro avant de commencer. On s'est un peu entraîné et puis après ça a commencé. C'était directement un chant qui bougeait beaucoup, fallait sauter, danser, alors que je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais du coup c'est bien, ça nous a mis direct dans le bain et puis on a vu que les jeunes ils étaient vraiment à fond et ils étaient prêts pour la journée. Et du coup voilà, donc il y a eu plusieurs parties où on a pu chanter, ensuite un peu de prédication, ensuite un peu de louange encore et il y a eu des ateliers l'après-midi. Ok, donc ça t'as vécu une belle expérience, pour toi c'est bien passé. C'était très très bien. Super. Ok, et toi au niveau de ton témoignage alors Chloé? Alors, donc moi je devais témoigner donc, à Page sur comment je suis devenue chrétienne.
Et en fait, encore une fois, je me suis pas prise la tête. On m'a dit, tu passes le matin, tu dois tenir 7 minutes. On a eu quelques petites réunions avant, on s'est un peu entraîné, etc. pour voir combien de temps on tenait, même des conseils du pasteur. Et on me dit, bon, bah, tu passes dans 5 minutes. Je suis, ok, d'accord, ok. J'arrive, on me dit, bon, c'est ton moment. Je fais, ouais, ok, bon, bah, c'est parti. Et en fait, vraiment, je me pose pas de questions, il n'y a aucun stress, j'ai même pas le temps, je n'y pense pas. Là, j'arrive sur scène, ok. En plus, il y avait des photos de moi qui devaient s'afficher, elles ne s'affichent pas. Donc, et en fait, ça m'a mis dans un. J'étais hyper à l'aise en fait, parce que direct, je fais, bon, bah, il doit y avoir une photo de moi. Et en fait, direct, les gens, ils ont rigolé. Je me suis dit, oh, le public, il est trop bon délire, génial. Et en fait, je me suis sentie hyper à l'aise. Donc, il y avait peut-être 900 personnes, 1000 personnes. Et j'ai ressenti aucun stress. Et j'ai juste aimé le moment. Je sortais des petites blagues par-ci par-là. Je voyais les gens, ils rigolaient. Je suis donc, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop cool. Trop bien. Donc, c'était un challenge, mais en fait, relevé haut la main, quoi. Bah, c'est ça. En fait, je me suis dit, si Dieu veut que je le fasse, je le fais. Et puis, je me pose pas de questions. Tu t'es reposé sur lui, finalement. C'est ça. Trop bien. Super. Ok, les filles. Allez, on continue. Il nous en reste des emojis. Alors, on va tomber sur quoi cette fois-ci? Alors, le mégaphone. On a une question pour vous. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune qui n'a pas confiance en lui? Qui n'a pas confiance en lui, peut-être à qui Dieu a donné une parole, a dit qu'il voulait se servir de lui et qui aujourd'hui doute que c'est la bonne personne. Qu'est-ce que vous lui diriez? Pour l'encourager. Pour l'encourager. Moi, je dirais que le plus important, c'est de se recentrer sur son objectif de base et que à partir du moment où notre objectif, en tout cas, il est bien fondé et il est bien précis, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Donc moi, pour ma part, mon objectif, c'est juste de servir mon Dieu et il faut vraiment se rendre compte que c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pas pour les autres, c'est pas pour plaire, c'est juste pour Dieu. Et franchement, moi, je sais que quand je stresse et que les questions elles viennent en mode mais qu'est-ce que les gens ils vont penser? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que j'ai la maturité? Je me rends compte que déjà, il n'y a pas de maturité spirituelle. Je pense que vraiment, ça peut être à tout âge. Et qu'à partir du moment où notre objectif, il est vraiment centré sur le fait qu'on le fait pour Dieu et que Dieu ne va pas porter de jugement sur nous, bah franchement, ça va tout seul. Waouh, trop bien. Ok, toi Chloé, qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, je dirais qu'en quoi Dieu, il a mis des dons à chacun d'entre nous. Et généralement, notre appel, il est lié avec ces dons. Donc, si Dieu veut qu'on le fasse, c'est juste qu'on peut le faire. Et peut-être des fois, il va mettre des situations mises à part dans la vie de tous les jours pour nous montrer nos dons, pour les révéler, pour qu'après, une fois qu'on doit servir, une fois qu'il nous appelle, on puisse le faire. Donc voilà. Mais c'est fort ce que tu as dit, Noéline, je rebondis dessus, mais c'est vrai, en fait, je crois que notre maturité spirituelle, elle est totalement décorrélée de notre âge. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il faut avoir confiance en celui qui nous appelle. Et moi, j'aime bien dire cette chose, moi, c'est mon encouragement pour toi. Tu sais, en fait, il n'y a jamais un moment où on se dit « je suis prêt ». Vous savez, souvent on entend des jeunes dire « mais quand est-ce que je vais me faire baptiser? Quand est-ce que je vais? Quand est-ce que je vais ?» Mais c'est des questions qu'on se pose pour tout. Est-ce que je suis prêt à me marier? Est-ce que je suis prêt à avoir des enfants? Est-ce que je suis prêt? En fait, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Le jour où tu te sens prêt, si tu l'attends, tu vas attendre longtemps. Et voilà, moi je pense que, comme tu l'as dit Chloé, il faut juste faire confiance en Dieu, dans les dons, les talents qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et je crois vraiment que Dieu, il qualifie ceux qu'il appelle. Et une fois que Dieu il te donne ta mission, une fois que Dieu te dit qu'il veut servir de toi, fais-lui confiance. Il va pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour le faire. On l'a vu avec toutes les deux, Dieu a pourvu à la paix, il a permis que malgré les petits couacs techniques, finalement, tout se passe quand même pour le mieux. Et moi, je crois vraiment que le secret, c'est de se reposer sur Dieu. Allez, merci Stéphane, c'était beau ce que tu disais. On continue. Ok, alors là, c'est le dernier. Donc, est-ce que c'est le meilleur pour la fin? On va voir. Oui, peut-être. Quel est le personnage dans la Bible à qui vous avez le plus l'impression de ressembler et pourquoi? Celle-ci, elle n'est pas simple. Est-ce qu'il y a un personnage de la Bible, quand vous le voyez, vous dites « ah, il me fait penser à moi ». Bah franchement, moi, c'est, je pense, Moïse. Ok. Parce que lui, il a beaucoup hésité, il n'a pas cru en l'appel que Dieu avait pour lui. Il s'est posé beaucoup de questions lui aussi et il s'est demandé s'il était capable de le faire. Et du coup, je pense que, en tout cas pour moi, avant de chanter, c'est des questions que je me pose beaucoup, de moins en moins, mais quand même pas mal. Et du coup, je pense que, au final, en fait, il fallait juste faire confiance à Dieu et justement se rappeler que lui, il serait là à nos côtés et que c'était son plan à lui. Ok. Et toi, Chloé? Moi, je vais pas le cacher, j'ai
personne qui me vient en tête comme ça. Mais c'est vraiment une question que je me pose Mhm. et je pense que j'aurai la question plus tard. Mais actuellement, je ne sais pas comme ça. Ok. Toi aussi, l'ado qui nous regarde, tu peux écrire dans les commentaires là s'il y a un personnage qui te vient en tête et quand tu le vois, tu vois son histoire dans la Bible, tu te dis ah ça me fait penser à moi. Vas-y, dis-le-nous. Bah ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Toi, Stéphane, t'avais une idée? Moi, je dirais Pierre, Ok. qui fonce, tête baissée et qui Et on réfléchit y va. après. Voilà. Trop bien. Mais bon, on a tous un personnage, je pense, qui fait Qui écho fait à écho. nos cœurs quand. Et c'est bien de se poser la question voit parce dans que la ça permet après aussi de voir l'histoire de ce personnage et puis de pouvoir apprendre de cette histoire-là pour soi-même. Yes. Trop bien. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir Ouais. participé à cette rubrique Déballe tout. J'espère que vous avez kiffé. Vraiment, ouais. Trop bien. Top. Et nous, on Bon. enchaîne du coup parce que Christelle a un message pour vous. Eh oui. À Justement, c'est sur Moïse. À toutes. Les ados, je suis trop contente de pouvoir vous apporter ce message sur notre thème du jour qui est que tu es la bonne personne pour quelque chose. On a vu le témoignage de Noéline et Chloé qui, elles aussi, ont été appelées à un moment donné par Dieu pour pouvoir intervenir à cet événement jeunesse. Ça a été un challenge pour elles. Et peut-être que toi aussi, ça a été le cas à un moment donné, où tu as senti que Dieu te guidait vers quelqu'un, vers quelque chose en particulier, et où tu t'es dit « Waouh, mais ça, c'est pas fait pour moi en fait. Je me sens pas légitime, je vais pas pouvoir y arriver. » Et bien, sache que dans la Bible, il y a aussi un personnage qui, lui, a ressenti les mêmes sentiments. Il s'agit de Moïse. Et dans le contexte, je vais te le partager, on va voir que Moïse, alors qu'il a grandi auprès de la fille du Pharaon, qu'il a commis un meurtre et qu'il a dû fuir vers un autre pays pour pas être retrouvé, il va se trouver une nouvelle famille. Et puis, au sein de cette famille, il va avoir un nouveau métier, il va devenir berger, il va se promener avec ses brebis. Et un jour, Dieu va lui parler, alors qu'il est en train de faire paître ses brebis. Et il va lui dire, Moïse, je t'appelle à me servir. Et Moïse, il va, à 4 reprises, s'opposer à Dieu, parce qu'il ne croit pas qu'il est la bonne personne. Et pourtant. Alors, en premier, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer son illégitimité. Dans Exode 3, 10, 12, on lit « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Waouh. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de faire, Moïse, il est en train de dire à Dieu « Tu t'es trompé de personne, je ne vais pas pouvoir m'occuper de ça. Qui suis-je, moi ?» En fait, il est en train de lui dire « Je suis trop insignifiant pour faire ça. » Je suis qui, moi, en fait? Moi, je suis un petit berger, j'ai commis un meurtre. Je peux pas faire ça. Je peux pas m'opposer à Pharaon alors que j'ai grandi avec sa fille. Impossible. Et pourtant, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que peut-être que l'histoire de Moïse, elle te parle parce que c'est un peu comme si on te disait un jour, alors que tu arrives dans un nouvel établissement scolaire, bah, ça va être toi le délégué. Ça va être toi le délégué de cette classe. Waouh! Mais en fait, je connais personne ici, je débarque. L'année dernière, j'étais pas du tout là. Je peux pas être le porte-parole de toute cette classe. C'est un peu ça qui fait Moïse, en fait. Il dit, mais je peux pas. Et Dieu, il va lui dire, si. Et il va lui dire par des mots, par des signes miraculeux. Il va essayer de le rassurer. Mais Moïse continue de s'opposer. On va voir ensuite que Moïse, il invoque sa limite. Un peu plus loin, dans Exode 4, 10, il dit « De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ok, donc Moïse, il invoque sa limite, c'est-à-dire qu'il est en train de dire à Dieu « Moi, je pars avec un désavantage, je bégaye, je ne peux pas aller parler devant le Pharaon, c'est impossible, tu t'es trompé. » Peut-être que c'est un peu comme si toi, Dieu est en train de te dire cette année tu vas avoir 15 de moyenne en maths et puis en fait tu commences le trimestre avec 0 quoi. Tu te dis mais je pars avec un désavantage, Dieu, tu t'es trompé, c'est impossible. Bah pourtant, Dieu il s'est pas trompé quand il a appelé Moïse. Et il va même lui dire qu'il a trouvé des solutions d'avance pour lui. Parce qu'il a prévu son frère Aaron pour qu'il soit lui le porte-parole de Moïse devant le Pharaon. Dieu il a des solutions en réserve pour toi. Il faut que tu réalises que malgré tes imperfections, malgré peut-être tes limites, malgré ce qu'on a pu dire de toi, malgré peut-être ce que tu penses de toi, Dieu, il a des projets pour toi. Et puis finalement, c'est peut-être pas juste que tu es la bonne personne pour quelque chose. La réalité, c'est que tu as la bonne personne à tes côtés. Parce que Dieu est avec toi, c'est ce qu'il a pu dire à Moïse à plusieurs reprises. Et tu peux le lire dans Exode, tu verras
que Dieu était aux côtés de Moïse. Réalise que tu as la bonne personne à tes côtés et tu es cette bonne personne. Peut-être aujourd'hui que cette pensée te parle parce que tu as été accepté dans un club de sport renommé et tu te dis mais je suis pas à la hauteur de tous ces athlètes, je vais me ridiculiser sur le terrain. Peut-être que tu te dis mais waouh, Dieu il est en train de mettre dans mon cœur de faire cet exposé en binôme avec cet ami qui galère. Mais moi aussi je galère, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Ou peut-être comme Noéline et Chloé qu'on t'a demandé de venir témoigner ou de parler de Jésus à travers tes dons, tes talents auprès d'une personne, auprès d'un groupe et que tu es clairement en train de te dire je vais m'effondrer, je vais pas y arriver. Mais si tu as la bonne personne à tes côtés. Exode 3.12, Dieu dit à Moïse, sache que je serai avec toi. Ton avenir ne dépend pas de tes qualités ou de tes imperfections. Et aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de croire que tu n'es pas la bonne personne? Quelle est cette mauvaise graine qui est semée que tu dois absolument déraciner pour pouvoir avancer aux côtés de Dieu pour les plans qu'il a prévus pour toi? Je t'invite à faire ce geste symboliquement. Je t'invite à trouver cette pensée, ce mensonge auquel tu crois et juste à faire ce geste symbolique. Hop, tu l'enlèves. Enlève cette pensée, enlève cette mauvaise graine qui t'empêche de faire ce que Dieu prévoit pour toi. Jette-la. Et crois aujourd'hui que Dieu a prévu des choses. Je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, merci. Merci pour tous ces ados qui reçoivent ce message aujourd'hui. Je te prie vraiment que tu puisses les fortifier pour qu'ils puissent te prendre par la main et se laisser guider par toi sur les routes que tu as tracées pour eux, Seigneur Jésus. Ils sont les bonnes personnes pour quelque chose. Tu peux les aider, Seigneur Jésus, à accomplir les plans que tu as prévus pour eux. Seigneur, merci parce que lorsqu'ils n'y arrivent pas ou lorsqu'ils pensent qu'ils ne seront pas à la hauteur, tu leur montres par tes mots rassurants et par des signes miraculeux que tu ne les lâcheras pas. Seigneur Jésus, je te prie maintenant qu'ils puissent ressentir que tu es à leur côté et qu'ils sont faits pour les plans que tu as prévus spécialement pour eux. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Maintenant que j'ai prié, je t'encourage vraiment à pouvoir partager ce que tu as reçu sur ton cœur avec des proches autour de toi pour pouvoir faire grandir tous les plans que Dieu a prévus pour toi, pour toute ta vie. Sois béni, à bientôt. Ok les jeunes, l'émission arrive à sa fin. On espère que vous avez compris que vous êtes les bonnes personnes pour ce que Dieu vous appelle à faire. Amen. Nous, on a passé un bon moment avec Noéline, avec Chloé. Merci encore d'être venus dans l'émission. Merci les filles. Yes. C'était top de vous avoir avec nous. Yes, c'était super. En tout cas, si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez liker, partager, commenter. Avec Christelle, on lit et on répond à tout. Yes. On vous dit à très vite dans Allez. une prochaine émission Va dans ta chambre. À bientôt. Bye. Soyez bénis.